La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Quand est-on déclaré mort ? En France, le médecin, seule personne autorisée à constater officiellement le décès, vérifie plusieurs critères avant de prononcer la mort. L'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, l'absence de réactivité de la pupille, relâchement musculaire, l'absence de ventilation spontanée et autonome, et l'arrêt du cœur, stéthoscope ou pouls. Ces critères confirment l'arrêt de la circulation sanguine. 5 minutes après l'arrêt ou en l'absence de réanimation, elle conduit à des lésions si importantes, en particulier au niveau du cerveau, que la mort du patient est irrémédiable. Si le décès remonte à plusieurs heures, des premiers signes de dégradation du corps, lividité, rigidité, sont aussi visibles. Suite à ces observations, le médecin indique sur le certificat de décès que la mort paraît réelle et constante. Jusqu'en 1968, la loi définissait l'arrêt cardiaque comme seul critère de décès. Mais avec les progrès de la médecine, tels que la réanimation cardiaque et le maintien sous respirateur artificiel, ce critère est devenu obsolète. Le cœur peut s'arrêter et redémarrer. La pratique du don d'organes se développant, il est indispensable de certifier que le donneur est bien mort avant d'effectuer un prélèvement. La circulaire Jeanneney a donc introduit la mort cérébrale comme condition décisive du décès dans le cadre du don d'organes et, en parallèle, elle est devenue la norme chez tous les médecins. Notamment aussi parce que c'est le seul paramètre possible à évaluer lorsque, durant les secours, le patient a été branché à un respirateur artificiel et que son cœur continue de battre grâce à son système nerveux propre. Le médecin, en plus de vérifier l'inconscience, les réflexes du tronc et l'absence de ventilation autonome, procède alors, en présence d'un confrère, à 2 électroencéphalogrammes effectués à un intervalle minimal de 4 heures sur une durée d'enregistrement de 30 minutes, ce qui atteste de l'absence d'activité du cerveau, ou à une angiographie montrant l'arrêt de la circulation sanguine encéphalique. La majorité des pays ont adopté aujourd'hui une législation similaire. Mais au Japon, la mort encéphalique a longtemps été tabou, car le culte Shinto, qui imprègne la culture japonaise, refuse catégoriquement le don d'organes et considère qu'un cœur qui bat, c'est un être en vie. Depuis 2000, la loi nippone laisse le patient définir le moment de sa mort, arrêt cardiaque ou, si précisé sur une carte de donneur, mort cérébrale. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.